Et nous aussi, on va prendre du temps dans la parole de Dieu ce matin et poursuivre notre étude dans le livre des Actes des Apôtres. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin dans Actes des Apôtres au chapitre 7. Et ce matin, on va terminer, Dieu voulant, le chapitre 7 ensemble et lire les versets 51 à 60. Et juste avant de faire la lecture, je voulais mentionner que oui, l'été arrive et souvent, l'été, c'est l'occasion pour certains serviteurs d'aller aider dans d'autres églises. Donc, je voulais vous mentionner que ce matin, notre frère Amex est à l'église de Chambly pour apporter le message de la parole. Et puis, notre frère Antonio, notre sœur Hélène aussi, tombent en vacances cet après-midi, mais sont, si je ne me trompe pas, je pense que c'est à l'église de Saint-Hyacinthe aujourd'hui pour apporter le message aussi. Donc, on va prendre un temps dans la prière pour eux et que le Seigneur puisse bénir ces églises à travers leur ministère. Que nous aussi, on puisse être bénis ensemble dans cette lecture ce matin, dans Actes au chapitre 7, et je vais lire à partir du verset 51. La parole de Dieu dit ceci: « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. » En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur. Ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: « Voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. On va s'arrêter ici pour la lecture de ce matin et on va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, on te rend grâce pour ces bienfaits que tu nous accordes à tous les jours, mais on te rend grâce pour ta parole, Seigneur, qui nous instruit. Cette parole qui est cette nourriture, cette eau vive que notre âme a tant besoin. Et Seigneur, nous venons à toi ce matin, qui est la source de vie, la source d'eau vive, le pain de vie, Seigneur. Et Seigneur, à travers cette parole, tu te donnes à nous, tu te fais connaître à nous. Et on veut retirer de cette parole des instructions pour notre vie spirituelle, pour que nous puissions vivre pour toi une vie consacrée à toi, qu'importe le prix. Seigneur, on veut te prier que ta parole puisse bénir nos cœurs ce matin. Et on veut te prier pour nos frères, pour Antonio et Hélène qui sont à Saint-Hyacinthe, et puis Amex qui est à l'église de Chambly. On te prie de les fortifier dans ta parole et par ton esprit, afin qu'ils puissent partager cette parole avec foi, avec conviction, et qu'elle puisse, elle aussi, porter du fruit dans les cœurs de nos frères et sœurs. Seigneur, bénis ta parole en nous ce matin, et c'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Jusqu'où iriez-vous pour montrer à une personne que vous aimez beaucoup, peut-être même une personne que vous aimez passionnément, jusqu'où iriez-vous pour lui montrer que vous l'aimez? Vous allez me dire, bien là, ça dépend de la personne. Ce n'est pas tout le monde que j'aime à un point tel que je serais prêt à tout faire. Mais bien souvent, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, on peut s'aimer passionnément et puis on espère que ce soit cet amour-là qui est là en nous. Mais je me souviens des temps où, dans notre jeune âge, lorsqu'on commençait à se fréquenter, on dirait que c'était différent. Aujourd'hui, on se connaît plus. Puis là, c'est la passion, des fois, il faut la raviver un peu. Mais qui importe qui on aime, notre époux, notre épouse, nos enfants, on est prêt souvent à faire des grandes choses pour les gens qu'on aime. Dans notre jeunesse,
On pouvait affirmer, comme un de nos chanteurs populaires au Québec, « Oh, pour te plaire, j'aurais pu soulever la terre. » Ou encore, « Pour toi, j'aurais pu faire n'importe quoi. » Vous avez peut-être déjà entendu cette chanson-là de notre chanteur populaire Éric Lapointe. C'est une chanson qui roulait dans mes oreilles en tant que jeune adulte. Quand on aime passionnément une personne, la personne pourrait nous demander ce qu'elle veut, on serait prêt à le faire. Et pour pouvoir agir de la sorte, bien souvent, ça prend un brin de folie, mais énormément d'amour pour la personne. Et en tant que chrétien, un jour, on a rencontré une personne qui nous a partagé l'amour de Dieu. On a rencontré à travers l'Évangile le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus s'est révélé à nous comme dans sa personne, en tant que Fils de Dieu et dans son œuvre à travers ce qu'il a fait pour nous pour qu'on puisse le recevoir justement comme notre Sauveur, notre Seigneur. Et depuis ce jour-là, depuis qu'on a rencontré Jésus-Christ, le Seigneur a déposé en nous un amour pour lui. Et quand on aime réellement le Seigneur Jésus, on peut dire qu'on serait prêt à tout pour lui, à faire n'importe quoi pour défendre sa cause. Après tout, est-ce que ce n'est pas lui qui est digne de recevoir tout l'amour, tout l'honneur, toute la gloire pour ce qu'il a fait pour nous, après tout l'amour qu'il a manifesté pour nous? Toutefois, on peut dire, on peut chanter, « Seigneur, je suis prêt à tout pour toi. » Mais lorsque l'épreuve de notre foi se présente, devient une réalité dans notre vie, bien souvent, ça peut être difficile de réellement vivre cet amour. Pensez à Pierre. « Seigneur, je vais être prêt à mourir pour toi. » Quelques instants après, il était prêt à renier le Seigneur Jésus. Et ça nous parle. Ça parle à mon cœur, ça parle à nos cœurs. Et dans le passage de ce matin, on lit la fin du récit de Luc concernant Étienne, un homme qui était prêt réellement à tout pour défendre la cause du Seigneur Jésus-Christ. Comme on l'a vu précédemment, depuis le jour de la Pentecôte, les apôtres et les disciples de Jésus ont été baptisés du Saint-Esprit, ont reçu la puissance du Saint-Esprit pour témoigner de Jésus-Christ, de sa personne et de son œuvre, de partager que Jésus est réellement le Christ, le Fils de Dieu, le Messie qui était venu. Et comme Pierre et Jean ont été menés devant les autorités, les apôtres aussi, ça a amené Étienne à comparaître devant les autorités juives. Et le passage de ce matin, on n'a pas lu tout le chapitre 7, on l'a vu dernièrement, mais c'est dans cette situation-là qu'Étienne se trouve devant le Sanhédrin, devant les autorités juives, à cause des accusations faussement portées contre lui, à cause qu'il parle de Jésus-Christ. Et dans sa défense, Étienne a démontré, comme on l'a vu la semaine dernière, il a démontré par le récit de l'histoire d'Israël que Dieu n'est pas limité dans l'espace, que Dieu n'est pas limité à un espace comme le temple et que peu importe où il se trouve, le peuple de Dieu peut adorer Dieu. Tout n'est pas limité au temple et que bien souvent, il a démontré que bien souvent, lorsque les prophètes ont parlé de la part de Dieu, les gens du peuple ont refusé de croire et ont été prêts même à mettre à mort les prophètes. Dans le passage de ce matin, on voit que Étienne n'est pas juste en train de se défendre, mais il passe à l'offensive en démontrant que les Juifs ont encore une fois agi contre Dieu en s'opposant à Jésus-Christ et en le faisant mourir. En fait, Étienne est en train de démontrer que les accusations contre lui ne sont pas fondées, mais bien que c'est contre eux-mêmes qui devraient porter les accusations, ceux qui ont renié et rejeté Jésus-Christ. Et dans son témoignage pour Jésus, ça va conduire à sa mort. Et on va voir ensemble que ce matin que par la proclamation de l'Évangile, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu révèle nos cœurs et nous appelle à recevoir Christ comme notre seul Seigneur pour le suivre, qu'importe le prix. On voit premièrement dans les versets 51 à 53, une vérité qui se dégage de cette section-là, c'est que Dieu révèle nos cœurs par le témoignage de Jésus-Christ. Par l'Évangile, Dieu révèle les cœurs. Après avoir démontré que Dieu n'est pas limité au temple
Étienne démontre aux chefs juifs que c'est eux-mêmes qui sont rebelles à Dieu. Et plusieurs aspects de leur rébellion sont mentionnés par Étienne. On lit dans les premiers versets des mots très difficiles au verset 51. Il les appelle des hommes au cou raide, des incirconcis de cœur et d'oreille, qui s'opposent toujours au Saint-Esprit. Ils ont persécuté des prophètes et ils ont mis à mort Jésus-Christ. Certainement, après avoir parlé pour sa défense, Étienne passe à l'offensive et montre que finalement, c'est eux qui devraient être à sa place, être en train d'être accusés. Il les appelle les hommes au cou raide. Littéralement, ça veut dire le cœur endurci. Ce sont des endurcis, des entêtés, des têtes de cochon, comme on dirait en bon québécois. Ça, c'est une expression, hein? Et que t'as une tête de cochon. Une tête dure, un cœur endurci. Ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie. Et puis le Seigneur lui-même avait appelé son peuple par ces termes-là bien souvent, entre autres quand le peuple s'était détourné du Seigneur pour aller adorer le veau d'or. Il les appelle des hommes au cou raide, des hommes endurcis, entêtés contre Dieu. Non seulement cela, Étienne va dire aussi qu'ils sont des incirconcis de cœur et d'oreille. Et je peux imaginer des chefs juifs qui sont circoncis dans la chair et puis qui se croient bons devant Dieu, qui se croient justes devant Dieu par leurs œuvres ou par leur obéissance à la loi. D'entendre Étienne les traiter d'incirconcis, ça devait être scandaleux. En fait, c'est ce qui va mener à leur réaction dans la suite. Mais incirconcis de cœur et d'oreille, ce n'est pas un jargon qu'on utilise souvent en tant que Québécois. On ne va pas traiter les gens de « Hey, tu es un incirconcis de cœur, toi », ou un incirconcis d'oreille. Mais pour les Juifs, ça veut dire beaucoup. En fait, ce que Étienne est en train de dire, c'est qu'ils ne sont pas mieux que des païens. On sait que la circoncision était pour les Juifs un signe de l'alliance avec Abraham, et dans la suite, que les enfants, les jeunes mâles devaient être circoncis, c'était un signe d'appartenance au peuple de Dieu. Mais lorsque Étienne dit « vous êtes des incirconcis de cœur et d'oreille », c'est que dans le fond, vous êtes comme des païens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu qui est annoncée par ses serviteurs. Et Dieu avait utilisé ce langage-là, et c'est pour ça que Étienne l'utilise, parce que ça les caractérise. Mais Dieu avait parlé à son peuple de cette manière-là. Dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, je vais présenter 2 versets dans Jérémie 6 au verset 10, pour commencer. C'est le Seigneur qui parle, « À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, et ils n'y trouvent aucun plaisir. » C'était le cœur du peuple d'Israël face à Dieu. Il dit des oreilles incirconcises. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en mesure d'écouter la parole de Dieu. En Jérémie 9, 26, non seulement le Seigneur qualifie les Juifs d'incirconcis de cœur et d'oreille, mais il va en inclure aussi les nations dans Jérémie 9, 26, car toutes les nations sont incirconcises et toute la maison d'Israël a le cœur incirconcis. Ce que Étienne est en train de mettre en lumière ici, c'est la réalité de la nature humaine, d'avoir un cœur endurci contre Dieu, un cœur incirconcis, un cœur qui ne désire pas faire la volonté de Dieu. Étienne continue. Il dit, vous êtes des hommes au cou raide, des endurcis, vous êtes incirconcis de cœur et d'oreille, mais il va ajouter en disant, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et ce que Étienne a à l'esprit à ce moment-ci, c'est que lorsque le Saint-Esprit a envoyé à Israël des prophètes pour rapporter la parole de Dieu, ils parlaient, ils étaient poussés par le Saint-Esprit pour parler au peuple, pour appeler au peuple à la repentance. Étienne va dire, vous vous opposez au Saint-Esprit, vous vous opposez à la parole de Dieu. Et comme leurs ancêtres, ils ont persécuté les prophètes, qui ont persécuté les prophètes que Dieu a envoyés pour annoncer la venue de Jésus-Christ, pour appeler le peuple à une réforme, à une repentance, eux-mêmes ont rejeté les prophètes
et particulièrement le Seigneur Jésus. Il va dire, ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livrés maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. Les Juifs avaient reçu la loi de Dieu, ils avaient reçu la révélation de Dieu, mais lorsque Jésus est venu, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas cru qu'il était le Fils de Dieu, envoyé par Dieu pour apporter sa parole. Et puis lorsque Jésus a commencé à annoncer la parole de Dieu, ils l'ont rejeté, ils sont allés jusqu'à le mettre à mort. Et dans sa défense, Étienne a pris la position offensive en démontrant par les Écritures que ce n'est pas lui, mais eux qui ont désobéi à la loi. Ils ont été des meurtriers. Ils ont désobéi à la loi en participant au meurtre de Jésus. Ils ont mis leurs efforts ensemble pour apporter des fausses accusations contre le Seigneur Jésus, pour apporter des fausses accusations en disant qu'il blasphémait. Et puis, ils ont forcé la main du gouverneur pour qu'il puisse être mis à mort. Ils ont contribué à l'exécution injuste de Jésus-Christ. Ce sont eux les meurtriers. Ce sont eux qui méritent la mort. Ils ont démontré leur rébellion en étant rebelles à Jésus-Christ. Et par le témoignage qu'Étienne rend de Jésus-Christ, Dieu manifeste les cœurs rebelles du peuple juif, et particulièrement des chefs des Juifs. Mais ça, c'est une œuvre que Dieu fait. Dieu apporte la lumière. Et comme on l'a chanté tout à l'heure, Jésus est venu dans le monde pour apporter la lumière. Et quand Dieu apporte la lumière, il apporte la lumière pour nous éclairer sur ce qui vient, sur ce qui s'en vient, mais aussi il met en lumière nos cœurs. Et il révèle ceux qui sont réellement pour ou contre Dieu. En venant dans le monde, Jésus est venu apporter la lumière dans un monde de ténèbres, un monde endurci, un monde rebelle à Dieu. Il est venu apporter la vraie lumière spirituelle à ce monde qui se trouvait dans des ténèbres spirituelles. Dans Jean au chapitre 1, l'apôtre Jean dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et dans cette parole, il va dire au verset 4, « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La venue de Jésus-Christ était nécessaire pour venir mettre en lumière les cœurs des hommes. Et par la parole de Dieu, par cette parole qui est proclamée, par le témoignage de Jésus-Christ, par l'Évangile, Dieu manifeste si nous sommes pour lui ou contre lui. Et lorsque le Seigneur apporte la lumière dans nos cœurs, quelle est notre réaction? Ça, c'est la question. Naturellement, on serait comme le peuple, le peuple de Dieu, les chefs juifs. On ne veut pas avoir de cette lumière. La lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean va poursuivre dans la suite. Naturellement, on ne veut pas de la lumière de l'Évangile qui éclaire, de la lumière de Jésus qui éclaire nos cœurs. Parce que comme eux, on est des entêtés, des endurcis. On s'oppose au Saint-Esprit par nature. On ne veut pas entendre la parole qui vient de Dieu. Et si quelqu'un vient pour nous annoncer l'Évangile, pour la nécessité, qui nous manifeste qu'on est des pécheurs, qu'on a besoin de croire en Jésus-Christ, naturellement, on dit « retourne de bord, viens pas m'achaler avec ça ». Ça, c'est notre réaction naturelle. Peut-être que vous avez déjà agi comme ça à un certain moment dans votre vie. C'est quoi ces foutaises-là? Pourtant, l'Évangile nous amène à examiner continuellement nos propres cœurs. Les mises en garde sont nombreuses dans les Écritures et on doit y prêter attention. Qu'est-ce que tu fais avec la parole de Dieu qui t'est annoncée dans l'Évangile? Qu'est-ce que tu fais avec le témoignage de Jésus-Christ? Vas-tu continuer d'endurcir ton cœur quand tu entends l'Évangile de Christ? Vas-tu résister à Dieu et continuer de refuser de croire en son Fils? Et même, si on a cru, même comme croyant, il nous arrive que le Seigneur utilise sa parole pour apporter la lumière dans nos cœurs. Mais on aime ça, garder des petits coins sombres dans nos cœurs. Le Seigneur vient avec sa lumière, puis j'ai toujours une image en tête, c'est comme si on a une maison qui se trouve dans la noirceur, et puis le Seigneur Jésus entre par la porte, puis apporte la lumière. Mais il y a des portes fermées dans la maison.
Et le Seigneur Jésus, ce qu'il veut, c'est ouvrir les portes pour apporter la lumière dans chacun des coins de la maison. Chacun des coins de notre cœur a besoin d'être éclairé. Mais parfois, on dit, non, Seigneur, pas cette porte-là. Ouvre-la pas. Celle-là, Seigneur, c'est pas beau, puis ça ne me tente pas de régler ça tout de suite. Pensez. Qu'est-ce qui arrive quand le Seigneur met sa lumière? Pense à ce que tu regardes sur ton téléphone. Comment tu agis avec ton épouse, avec tes enfants? Comment tu agis avec tes frères et sœurs? Est-ce qu'il y a des conflits, des coins sombres dans ton cœur qui n'ont pas encore été réglés? Et on pourrait dire, hey, les chefs juifs, hey, ils ont donc de la misère à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Il me semble que c'est évident. Mais on n'est même pas prêt à vivre les implications pour nous-mêmes. Si on veut réellement honorer Dieu, lorsqu'il amène sa parole par l'Évangile dans nos cœurs, et même en tant que chrétiens, il faut que nos cœurs endurcis soient attendris. Il faut que nos oreilles s'ouvrent à sa parole. Il faut qu'on arrête de résister au Saint-Esprit puis d'attrister son Saint-Esprit pour le laisser faire son œuvre en nous. Les chefs juifs ont rejeté la lumière, mais est-ce qu'on accepte l'œuvre de la lumière dans nos vies? Quelle que soit notre réaction, le Seigneur nous appelle tous ce matin de cesser de résister, à ouvrir nos cœurs à sa parole qui nous conduit à Jésus-Christ. Parce que c'est lui, c'est auprès de lui qu'on trouve le pardon, la paix. Donc, le Seigneur amène le témoignage de Jésus-Christ par l'Évangile et à travers ce témoignage-là, Dieu révèle nos cœurs. Dieu met en lumière nos cœurs. Deuxièmement, on voit dans le passage qu'à travers le témoignage de Jésus-Christ, Dieu nous appelle à reconnaître son Fils comme le seul Sauveur et Seigneur glorieux. Dans le verset 54, après avoir accusé les chefs religieux, les chefs juifs, le Sanhédrin d'avoir mis à mort Jésus, ça a provoqué une réaction dans leur cœur. On voit au verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Selon ce que Luc nous décrit, la colère des chefs était palpable. Je pense qu'on aurait pu voir sur leur visage le mécontentement, la rage qui était en eux. Ils étaient furieux, indignés d'entendre, de se faire traiter d'incirconcis, indignés d'entendre ça. Puis ils grinçaient des dents. Avez-vous déjà grincé des dents contre quelqu'un? Mais ça m'est déjà arrivé. Et ton frère te donne un petit coup au hockey, un petit coup que tu n'as pas aimé. Oui. Puis là, la chicane commence, les gants lâchent, puis, ben oui, on a fait ça. Puis à cette heure-là, je l'aime, mon frère. Ben, je l'aimais dans ce temps-là aussi, mais vous savez ce que c'est, hein, quand on est jeune, hein? Des émotions. Mais là, c'était des émotions fortes que les chefs religieux vivaient. Ils étaient furieux contre Étienne. Et au milieu de tout ça, Étienne continue d'être rempli de l'Esprit de Dieu, à se tenir debout devant eux. Moi, il aurait pu réagir, là, tu sais. Hey, qu'est-ce qu'ils vont me faire, là? Qu'est-ce qui va se passer? Non, non, non. Lui, il reste debout. Il témoigne de Jésus-Christ. Il est rempli du Saint-Esprit, puis en même temps, Dieu lui fait une grâce incroyable. Il voit la gloire de Dieu révélée. Dieu lui révèle sa gloire. Puis non seulement ça, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. On va venir dans quelques instants. Pourquoi Jésus est debout? Cette vision-là, dans le fond, ça montre que Dieu est avec Étienne. Le Saint-Esprit est avec lui, il est rempli du Saint-Esprit, mais Dieu est avec lui. Il dit, « Good job, mon homme! C'est ça qu'il fallait que tu fasses, puis continue de le faire, parce que c'est moi qui est le Dieu glorieux. Puis mon fils Jésus, il se lève pour ta cause à toi. » Jésus se lève, il soutient Étienne dans son témoignage. Puis Étienne voit cette gloire-là, puis en même temps qu'il est en train de témoigner, il va en rajouter pour les chefs religieux, puis les chefs juifs, pour le Sanhédrin. Il va en rajouter. Il va leur dire ce qu'il vient de voir. Au verset 56, il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Là, ça suffit. Là, les chefs vont mal réagir.
Mais quel soutien le Seigneur apporte à son serviteur au moment où il est en train de témoigner avec foi de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus lui-même. On sait qu'on parle souvent de Jésus qui est assis à la droite de Dieu, mais là, le Seigneur Jésus se lève. Il est debout, en train de dire, « Moi, je viens à la défense de mon serviteur. » Non seulement cela, le Seigneur, je pense, se lève aussi, parce que souvent, lorsqu'on voit l'image de Dieu qui se lève ou du roi qui se lève, c'est pour un jugement aussi. Jésus se lève et juge les cœurs des chefs qui sont opposés à lui, mais soutient son serviteur comme un défenseur, comme un, on va dire un terme grec, paraklétos, qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, un témoin avocat. Tu es en train de témoigner de mon nom et je me lève, je te soutiens dans cette œuvre-là. Et le fait que Jésus est debout vient montrer qu'il approuve son serviteur. Et comme il l'a promis, le Seigneur Jésus est avec son serviteur. Il le soutient dans son témoignage pour la vérité devant tous ceux qui s'opposent à lui. Mais le témoignage de Jésus-Christ, tout ça nous montre l'intervention de Dieu à ce moment-là. Tout ça nous montre que le témoignage de Jésus-Christ, c'est la vérité que tous doivent croire. C'est le Fils de Dieu, et les termes que Étienne utilise, le Fils de l'homme. C'est le seul à employer ce terme-là, à part Jésus, dans tout le Nouveau Testament. Le terme « Fils de l'homme » est employé seulement par Étienne. On va voir que dans l'Apocalypse, Jean a vu l'apparence d'un fils d'homme. Et je pense que ça fait référence à ce même point-là ici. Mais celui qui utilise ce terme-là, c'est toujours Jésus. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu, dans Luc. On a vu ça. Le Fils de l'homme. Et là, c'est Étienne qui utilise le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour les Juifs, qu'est-ce qu'ils comprennent de ça? En fait, c'est un terme qu'on trouve dans le prophète Daniel. Pour ceux qui sont avec nous et qui suivent les études de notre frère Pierre les mercredis soirs dans l'Apocalypse, on a lu ce passage-là mercredi soir dernier. Mais je vais le relire parce que c'est vraiment ce terme-là, c'est de là qu'on trouve le terme « le Fils de l'homme ». Dans Daniel chapitre 7, verset 13. Et c'est dans une vision. Daniel dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ça parle du Fils de l'homme, c'est de Jésus-Christ, du Messie qui devait venir dans Daniel. Mais ce Messie est venu en Jésus-Christ. Il est venu accomplir ce qui était nécessaire à notre salut. Mais non seulement ça, il est ressuscité des morts, il a été exalté et il est le roi qui règne. Et lorsque Étienne prononce ces paroles, je vois le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, ça va trop loin pour les Juifs parce qu'il est en train de dire Jésus est le Christ, le Seigneur. Et eux ne sont pas prêts à accepter ça. Jésus, et c'est dans son témoignage, ce que Étienne est en train de faire, c'est de déclarer que Jésus-Christ, le Messie, est venu. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié. La vérité, c'est que Jésus est véritablement le seul Sauveur et Seigneur. Pour plusieurs, ça ne fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est tout de même la vérité que tous doivent croire et que nous devons déclarer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a donné son esprit à tous ceux qui croient en lui, pour qu'ils puissent déclarer la vérité concernant Jésus-Christ, pour que tous puissent croire et témoigner ouvertement de Jésus-Christ. Comme on a vu dans Actes au chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » C'est ce que témoigne Étienne.
Jésus est le Sauveur. Jésus est le Christ, le Seigneur. Et comme le témoignage de Jésus est la vérité, nous devons nous-mêmes reconnaître Jésus comme le seul Sauveur, le seul Seigneur. Le seul Sauveur qui a donné sa vie pour nous, sa vie en rançon pour nos péchés. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, de notre misère, de notre rébellion, de notre esclavage spirituel. Il est venu apporter la lumière, mais non seulement ça, résoudre notre plus grave problème, notre séparation d'avec Dieu en raison de nos péchés. Le péché devait être puni par la mort, et c'est ce qu'on méritait tous. On méritait tous d'être punis par la mort. Naturellement, puis on mérite la mort à cause de nos péchés. Mais Jésus est venu pour offrir le pardon, en prenant lui-même la punition que nos péchés coûtaient. Ça a été un sacrifice cruel, sanglant, mais c'est par le sang de Christ qu'on peut recevoir maintenant le pardon de nos péchés. Nos péchés sont effacés. On est réconcilié avec Dieu. Jésus nous apporte la paix avec Dieu. Il m'apporte la paix avec mon Créateur. Ce que je ne méritais absolument pas, j'étais incapable d'accomplir cela. Jésus l'a tout accompli pour moi. Et non seulement ça, il est le Seigneur ressuscité. Il est ressuscité d'entre les morts, il est exalté, il est le Fils de l'homme qui est venu pour régner éternellement. Il est celui dont le règne dure à jamais. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui me donne la joie de le servir. Et par le témoignage de Jésus-Christ, par l'Évangile, Dieu met en lumière nos cœurs, mais non seulement cela, il nous apporte la solution à nos cœurs rebelles en Jésus-Christ et il nous appelle à le reconnaître comme notre seul Sauveur, le seul Seigneur glorieux. Et maintenant, en tant que Seigneur glorieux, lorsqu'on lui donne notre vie, Jésus-Christ nous appelle à renoncer à tout pour le suivre, qu'importe le prix. C'est mon troisième point dans les versets 57 à 60. Jésus nous appelle à renoncer à tout pour le suivre, qu'importe le prix. Scandalisés, les autorités des Juifs décident de lapider Étienne. On voit au verset 57, après avoir entendu le témoignage d'Étienne de la vision qu'il a eue de Jésus-Christ, ils poussent des grands cris, ils se bouchent les oreilles, ils se précipitent sur lui, puis finalement vont le mener pour être lapidé. Et Étienne, dans tout ce qu'il va vivre dans la suite, va représenter le Seigneur Jésus, puis c'est frappant de voir comment il représente le Seigneur Jésus lui-même dans tout ça. Jésus aussi avait été accusé de blasphème et les Juifs voulaient le lapider pour avoir blasphémé. On n'a pas le temps d'aller voir les passages, mais dans Jean 10, versets 32 et 33, les Juifs accusent Jésus de blasphème et ils veulent le lapider. Finalement, ça a amené qu'ils l'ont mis à mort par la crucifixion, non pas comme la coutume des Juifs, mais comme la coutume des Romains. Et puis, devant cette déclaration que le Fils de l'homme est debout à la droite de Dieu, les chefs juifs disent « c'est assez ». Ils sont furieux, poussent des cris, se bouchent les oreilles, comme boucher les oreilles, on entend des blasphèmes, on ne veut pas entendre ça parce que ça va venir nous corrompre. C'est un peu ça l'image qui est ici. Des fois, quand on était petit, là, « non, je ne vais pas entendre quelqu'un », on faisait ça, hein, tu sais. Quelqu'un voulait dire « non, je ne veux pas entendre ». Là, c'était l'idée de dire « quand j'entends le blasphème, je vais être corrompu dans mon âme. Donc, je me bouche les oreilles ». Ce n'était pas un blasphème, c'était la vérité. Eux ont refusé, ils sont furieux, ils se poussent des cris, ils se jettent sur Étienne, l'amènent hors de la ville. Évidemment, ça ne pouvait pas se faire à l'intérieur de la ville. Ceux qui étaient condamnés par blasphème, par lapidation, étaient amenés en dehors de la ville comme un impur. Et il y a des témoins qui sont là, qui vont aller déposer leurs vêtements devant un jeune homme nommé Saul. On n'a pas plus de détails que ça pour l'instant. Mais vous connaissez Saul. Vous connaissez que c'est l'apôtre Paul qui a donné son approbation, comme on va le voir, il a donné son approbation au meurtre d'Étienne, mais qu'un jour, lui aussi, va rencontrer le Seigneur Jésus personnellement. Et ça, c'est merveilleux de voir à quel point un homme endurci, Dieu peut le transformer. Mais ça va être pour plus tard. C'est mon commentaire qui passe dans ma tête présentement, mais ils sont furieux.
Ils déposent leurs vêtements, puis toute cette image-là de déposer les vêtements, on imagine, ils enlèvent leurs vêtements, puis ils déposent ça. Pourquoi ils font ça? C'est quoi cette idée-là? Bien, c'est pour ne pas être sali par le sang d'un impur. Pour pas que mes vêtements soient tachés du sang d'un impur. Lorsqu'on lapidait, c'est parce que c'est un pécheur, c'est un impur. Et si je garde mes vêtements, je peux être éclaboussé par le sang de cette personne-là, mais mon vêtement va devenir impur. Fait que je l'enlève, puis je vais aller participer à la mise à mort de cet homme-là. Et ils ont lapidé Étienne jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le texte nous dit qu'il s'endorme. Il s'est endormi. Il s'est endormi du sommeil de la mort parce qu'un jour, Jésus va venir pour ressusciter il va venir réveiller ceux qui se sont endormis de la mort. Mais jusqu'à ce que Étienne meure. Mais après cette vision de la gloire de Dieu qu'Étienne a eue, on voit que que Étienne s'appuie sur le Seigneur Jésus lui-même dans ce moment-là où c'est incroyable, de souffrance incroyable. Et puis, il est prêt, comme le Seigneur Jésus, à vivre la persécution et à reconnaître que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie est entre les mains de mon Seigneur. Et là, il voit que sa mort approche, évidemment, et il dit au Seigneur, « Seigneur Jésus », intéressant de voir qu'il prie au Seigneur Jésus. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Je t'ai vu, je te vois. Maintenant, je vais aller te voir. Je vais aller te rejoindre. » Le Seigneur Jésus avait prononcé les mêmes paroles dans Luc 23, 46. Il avait dit au Père, « Reçois mon esprit. » Et Étienne va encore une fois prier au Seigneur, va se mettre à genoux et va manifester le plus grand amour qu'un homme peut manifester envers ses ennemis, en criant à Dieu, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Le Seigneur Jésus avait dit la même chose, Luc 23, 34, « Ne leur impute pas ce péché. » Et c'est ce qui, probablement dans tout le récit d'Étienne, m'a le plus bouleversé cette semaine. Jésus-Christ nous appelle à, comme Étienne, être prêt à tout pour proclamer la vérité concernant Jésus, concernant le Sauveur. Mais non seulement cela, être prêt à tout pour le suivre, même dans la mort. Et on l'a vu auparavant, les apôtres étaient prêts à tout pour témoigner de la vérité concernant Jésus. Et les vrais disciples de Jésus-Christ sont prêts à tout pour leur Seigneur. Dans Jean 15, au verset 20, Jésus avait prévenu ses disciples, ses apôtres, de ce qui s'en venait. Il dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Mais il avait averti, si moi, ils m'ont persécuté, puis si moi, ils vont me mettre à mort, ils vont faire la même chose avec vous. C'est inévitable. Les vrais disciples de Jésus-Christ savent que même s'ils doivent souffrir pour le nom de Christ, ce n'est pas une défaite, mais c'est une victoire. Et c'est ce qu'Étienne voyait, le jour de la victoire. Dans Jean 16, au verset 33, Jésus répète, alors qu'il était avec ses disciples dans la chambre haute, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et à travers les tribulations, c'est des moments de persécution. Et on le voit dans l'Apocalypse aussi, les chrétiens sont persécutés. Ceux qui vivent en tant que témoins de Jésus-Christ sont persécutés. Mais Jésus a vaincu le monde. Et quoi que le monde nous fasse, il n'y a rien qui va changer au fait que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Et qu'un jour, on va aller le rejoindre. Même si Étienne a perdu la vie à ce moment-là, on va voir que sa mort, ça a entraîné une persécution aussi contre l'Église. Mais non seulement cela, la persécution a fait en sorte que l'Évangile a continué de progresser au-delà de Jérusalem. Et c'est comme si Dieu s'est servi de la mort d'Étienne pour que l'Évangile continue. On ne peut pas toujours saisir, comprendre, dire « Hey, c'était tout un témoin, là, il aurait pu faire des grandes choses. » Dieu est souverain. Mon esprit est entre ses mains. Puis il peut me rappeler quand il veut, que ce soit par une mort naturelle, par une mort, par une maladie ou par une mort par persécution. Ma vie est entre ses mains.
Et ça a continué de faire propager l'Évangile. Et ça m'a rappelé ce que Tertullien, un théologien des premiers siècles, a dit. Il dit « Le sang des martyrs est une semence de chrétiens. » Plus l'Empire romain cherchait à combattre l'Évangile, plus il cherchait à tuer les chrétiens, à les faire mourir, plus l'Évangile se propageait. Parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire son œuvre. Il n'y a rien qui peut faire en sorte que l'Église va progresser dans sa proclamation de l'Évangile. Puis aussi étonnant que ça puisse paraître, les persécutions des chrétiens sont un moyen par lequel Dieu fait avancer l'Évangile. On ne prie pas pour les persécutions, évidemment. On prie pour ceux qui sont persécutés dans le monde. Il y en a plusieurs. On va prier pour eux. Mais on ne prie pas que ça nous arrive, mais si on doit souffrir pour Christ, on doit se préparer à ça. Et même dans la persécution, on peut être un témoin de Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous disais qui avait touché mon cœur cette semaine, parce qu'Étienne est pour nous un modèle de la grâce de Dieu. Je vais terminer avec ça. Il nous montre qu'on doit refléter Jésus-Christ dans la grâce que nous accordons à tous, même à nos ennemis. C'est ce qui est le plus frappant dans la prière d'Étienne, c'est ces dernières paroles, « Ne leur impute pas ce péché ». Alors que ses ennemis sont en train de le mettre à mort, sont en train de le tuer par lapidation, Étienne continue de manifester la grâce du Seigneur envers eux, en disant au Seigneur, « Seigneur, tiens pas compte de ce péché-là envers eux. » Et lorsque Étienne prie ça au Seigneur, il dit, ne paie pas ce péché-là sur leur compte. Ne tiens pas rigueur de ce péché-là. Et en fait, il est en train de prier pour leur salut. Il est en train de prier pour qu'un jour, le Seigneur touche leur cœur pour que ce péché-là soit effacé, qu'il ne soit pas imputé. Toute une prière de grâce envers des ennemis. Puis finalement, on va voir que Dieu va répondre à la prière d'Étienne. Parce que Saul, ce jeune homme qui est là, Dieu va pardonner ses péchés. Dieu ne putera pas le péché à Étienne parce qu'il va être à Saul, parce qu'il va être sauvé sur le chemin de Damas. Mais cette grâce qui est manifestée envers les ennemis, ses ennemis, c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. C'est un exemple de ce que Jésus nous enseigne à faire. Et le Seigneur Jésus nous appelle à former des disciples. En tant qu'Église, en tant que chrétiens, à former des disciples. Mais des disciples, c'est enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Lisons ensemble les paroles du Seigneur Jésus. Matthieu 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Au verset 45, on voit ce passage qui dit, lorsque le Seigneur Jésus dit, il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et les injustes, dans le fond, il parle de la grâce de Dieu envers le monde. Le soleil se lève, la pluie tombe, et Dieu, à travers ça, pourvoit aux besoins physiques des gens à travers la nourriture. Dieu prend soin même des injustes. Alors, si vous voulez être vraiment des enfants de Dieu, des fils de votre Père qui est dans les cieux, faites pleuvoir la grâce sur vos ennemis, comme Dieu fait pleuvoir sa grâce sur eux. Dieu manifeste sa grâce, sa bonté envers des injustes, et on doit faire la même chose, manifester la grâce envers ceux qui nous font du mal. Et si vous êtes ici ce matin, c'est parce qu'aucun de vos ennemis ne vous a encore tué. Imaginez, Étienne est en train de mourir. Ils sont en train de le tuer et il leur accorde sa grâce. Combien nous, dans les offenses qu'on a contre nous, que nos ennemis, même des fois des frères et sœurs dans l'Église qu'on peut voir comme des ennemis, combien on devrait manifester la grâce, nous aussi. Bien souvent, on va répondre avec amertume, avec colère. Je vous disais tantôt, quand je jouais au hockey avec mon frère, j'avais un petit coup, des fois, on répond. C'est notre réponse naturelle à ceux qui nous font du mal.
Puis à la place de ressembler à Jésus, puis à être des enfants de notre Père, bien, on ressemble au monde dans notre façon de réagir. Il y a des conflits dans les églises, des églises qui sont divisées parce qu'on n'a pas appris à accorder la grâce à ceux qui nous font du mal. Puis malheureusement, on oublie trop facilement qu'on voulait faire n'importe quoi pour Jésus. Tu veux vivre. Seigneur, je suis prêt à tout pour te plaire. Je vais faire tout ce que tu me demandes, sauf pardonner à mon ennemi. C'est comme ça qu'on parle? Je pense que bien souvent, c'est ça qui arrive. Puis j'ai vu des situations dans les églises où l'Église n'a pas reflété le Seigneur Jésus, n'a pas été bon témoin de Jésus-Christ à cause des conflits qui ne sont pas réglés parce qu'on n'est pas capable d'accorder la grâce à ceux qui nous font du mal. Mais le Seigneur nous appelle à bénir nos ennemis. Comme lui nous a tellement bénis en mourant pour nous. Son amour est tellement grand envers nous qu'on doit plier le genou devant lui et dire, Seigneur, je suis prêt à tout, même s'il y en a qui me font du mal, je suis prêt à te représenter et à manifester ton amour. Étienne ne faisait pas que témoigner de Jésus-Christ, il vivait son témoignage de la grâce. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle tous. Il nous appelle à accorder la grâce à ceux qui nous font du mal, à être prêt à tout pour lui, même jusqu'à mourir, mais aussi accorder la grâce à ceux qui font du mal envers nous. Et c'est pour ça qu'à travers la proclamation de l'Évangile, Dieu révèle nos cœurs. Encore une fois ce matin, Dieu révèle nos cœurs. Il révélait mon propre cœur pendant que j'étudiais ça cette semaine. Alexandre, tu vas prêcher sur la grâce envers tes ennemis. Est-ce que tu accordes cette grâce-là? Hey! Là, on arrête puis je dis, OK, Seigneur, y a-t-il des gens dans ma vie que je n'ai pas pardonné? Puis c'est ce que le Seigneur nous appelle tous à faire ce matin. J'ai besoin que quand la lumière vient dans mon cœur, que le Seigneur veut faire cette œuvre-là, de le laisser faire, de ne pas endurcir notre cœur, pas endurcir nos oreilles, mais le laisser accomplir. Qu'on le reconnaisse comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur, qu'on est prêt à tout pour le suivre. Ce matin, chacun d'entre nous, on est dans une des situations suivantes. Soit on rejette la lumière de Dieu quand on entend parler, quand on lit la parole de Dieu, soit on la rejette, soit on reçoit la lumière. Et on dit, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur, je suis prêt à te suivre, je vais t'obéir. Il n'y a pas de zone grise entre les deux. Tu reçois la lumière ou tu la rejettes. Comme Jésus a dit, le Seigneur nous appelle à renoncer à tout, même à notre confort, à notre réputation, à notre bien-être intérieur. Luc 14, 27, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Et plus loin au verset 36, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Êtes-vous vraiment prêt à renoncer à tout pour suivre le Seigneur Jésus? Êtes-vous prêt à faire n'importe quoi pour le suivre? En pensant à ce passage-là, ça me rappelait un cantique. Et particulièrement les mercredis, on chante des cantiques dans le Célébrons Dieu. C'est des vieux cantiques qui datent des fois longtemps, de plusieurs siècles. Et puis il y a un cantique qui me revenait, qui est dans le Célébrons Dieu, qui s'appelle « La voix du Seigneur m'appelle ». Et en cherchant un peu les paroles, j'ai trouvé que dans la version qu'on utilisait dans l'ancien livre, les vieux de la vieille, vous le connaissez, « Sur les ailes de la foi ». Hey, ça, c'est vieux, là. Je n'étais pas vieux, moi, dans ce temps-là. Mais on chantait sur les ailes. Le même cantique n'a pas 3 couplets, parce que des fois, dans le Célébrons Dieu, ils en ont coupé une coupe. Il y en a 5. 5 couplets. Et des fois, on trouvait ça long. Chanter 5, 6, 7 couplets, des fois. Des longs cantiques. Mais dites-vous que dans le temps de la Réforme, il y en avait 8, 9, 10, 12 couplets, des fois, dans un chant. Chanter un chant prend 10 minutes. Hey! Mais là, dans sa version, sur les ailes de la foi, le cantique, la voix du Seigneur m'appelle. Je voulais vous le partager.
parce que c'est vraiment un champ d'engagement pour nous. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Un couplet qui ne paraît pas dans le Célébrons Dieu, mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il nous faut quitter ceux qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde à être méprisé. Un autre couplet qui ne paraît pas dans le Célébrons Dieu, il est fort. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus, le seul bien. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre à chaque pas. Puis ça, c'est la grâce. Comment je vais réussir à vivre ça? Parce que Jésus m'accorde sa grâce et sa gloire. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Et le refrain, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Oui, Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce pour ton amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions tes ennemis, Seigneur, alors que nous étions comme ces chefs, comme le Sanhédrin, avec un cœur endurci, des oreilles endurcies, alors que nous résistions à ton Saint-Esprit. Toi, Seigneur, tu as manifesté ton amour envers nous en donnant ta vie pour nous sur la croix. Et on veut te rendre toute la gloire, Seigneur Jésus, parce que c'est à toi qu'elle revient. Non pas à nous, mais à toi seul, Seigneur Jésus, la gloire, pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur, pour ce modèle qu'Étienne était, un homme rempli de ton esprit, debout pour toi, debout pour témoigner que tu es Sauveur et Seigneur. Fais de nous des témoins fidèles, pour que ces paroles qu'on vient de chanter, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons et les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, que ça puisse être une réalité. Aide-nous à vivre pour toi. Supporte-nous. Merci de nous accorder ta grâce de chaque jour. Et Seigneur, que nous puissions nous lever pour toi, parler de toi et vivre pour toi. Aide-nous à ouvrir la bouche, mais aussi à démontrer de l'amour, même envers nos ennemis. Seigneur, que nous soyons une Église qui ne fait pas que parler de toi, mais qui vit et qui brille pour toi, pour ta gloire, en Jésus.